Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Bienvenue sur Wanted Radio pour ce nouvel épisode de Flirt. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. On avait dit qu'on tiendrait la route. On a souhaité la finir cette année-là. Et ça se passe bien. On a plein de choses à vous dire. Bon, on va prendre son temps. Parce que, on a toujours été des militants de la lenteur. Hein. Je me répète un peu, mais bon... pour couper court... Je vais vous donner un petit ton musical et après j'attaquerai le chapitre. Je vais vous en faire la surprise. Allez. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail. Faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages. Je les ai vus pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Allez, encore une fois, bande de feignants, là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Allez, encore un effort. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Jean-Claude. Eh bien, après avoir entendu ce monstre de vie, de bonheur qu'est Salvador, j'ai encore mémoire la dernière fois que je l'ai vu à la gare Saint-Jean, il pouvait plus marcher. Il était sur un chariot, là, un chariot où on met les valises, et il avait une collaboratrice, qui le guidait. Et lui, il riait, il chantait, quoi. Et voilà, donc, quand je vois une partie de la population qui a deux bras, deux jambes et qui nous font chier, quoi, c'est pas très sérieux. Donc, ne rien faire aussi, sa thématique est intéressante.
Elle m'amène à la rencontre que j'ai eue avec un couple fabuleux, Marisa et Mario Merckx, leur pauvre italien, et ne rien faire. Ne rien faire. Il leur a montré à New York avec sa Simca-1000 et sa paille, sa botte de paille et son néon dans les fesses, que ne rien faire, c'était pas mal aussi. Voilà. Bon, alors, je vais passer sur un registre un peu plus gourmand. Je vais pas m'étendre trop parce que j'en ai déjà beaucoup parlé des registres gourmands, mais c'est important que nos petits repas soient harmonieux, soient à la fois terroir. Hein. On a plein de choses près de nous et puis aussi cette ouverture au monde. Hein. Parce que Wanted Radio, c'est ça, c'est la rencontre, c'est l'ouverture. C'est pas parce on sait où est notre camp de base. Hein. On est à Bordeaux. Mais bon, Bordeaux dans le monde, c'est quelque chose d'important. Et puis on a besoin aussi d'émotions différentes et de clins d'œil, de passerelles. On a besoin de beaucoup de passerelles. Notre nation, aujourd'hui, plus que jamais, a besoin des passerelles. Voilà. Pas des ponts de la rivière c'était trop difficile, mais des vraies passerelles. Alors pour le chapitre gourmand, on a fait plein de dégustations, plus de tests. J'en reviens, je ferai une petite parenthèse sur le petit menu studio, là, hein, quelque part Côte-des-Rannais. Je vous encourage à coupler avec vos Saint-Jacques ou avec vos langoustines, mais ça va très bien avec les Saint-Jacques. Dans une jolie salade fraîcheur de la mer, d'y glisser quelques oreillons coupés en deux de clémentine corse. Voilà, glissez cette émotion avec votre petite salade et voilà, si vous pouvez décortiquer quelques bigorneaux pour donner un peu un côté, une couleur et puis un petit choc émotionnel parce qu'il faut toujours des différences. Faut pas s'installer un peu force tranquille dans la douceur, même si elle est gastronomique. Faut toujours des seuils un peu qui réveillent, qui émoustillent. C'est le rôle du flirt. Bon, vous savez que je suis un militant. Avec une chronique comme ça, de toute façon, elle n'aurait pas été retenue. Avec l'exigence du président, s'il n'y avait pas eu ces cohérences et ce côté poil à gratter, flirt n'aurait jamais eu lieu. Donc voilà, donc c'était la petite parenthèse. N'oubliez pas le pain. Un de nos partenaires, un de nos favoris, puisqu'on l'a reçu au studio. Il est venu au studio. L'artisan Boulanger Landry ferme à partir de la Noël jusqu'au 1er de l'an. Voilà, après tout, les boulangers, ils ont le droit un peu de se reposer. Sachez-le. Et avec la petite salade que je vous ai préconisée, je vous l'avais déjà dit, il y a un truc qui est très très bon, humble et à la fois extraordinaire, c'est toaster un morceau de pain brioché, juste un peu, et vous le servez avec la salade légèrement tiède. Votre salade est fraîche, votre tiédeur, c'est de Girardet à Genève. C'est une très belle émotion à chaque fois, c'est une petite signature. Voilà. Personnellement et familialement, j'ai regoûté toutes les salaisons de Casamajou à Navarins, puisque bon, cet homme venait 2 fois à la foire de la brocante, mais il peut plus venir, donc il vient d'une manière différente avec des commandes et tout ça. Il vient que sur quelques marchés. Les jambons sont toujours à niveau, et puis alors l'andouillette béarnaise. Bon, je vais pas vous renchérir sur le Béarn parce que vous allez me dire il va nous amener en Suède parce que le roi de Suède est un descendant de Bernadotte. N'oublions pas qu'il avait pas oublié de s'opposer à la mégalomanie de Napoléon Ier. C'est pas parce que il avait été un général brillant, un maréchal brillant que c'était un soumis. Il voyait bien la maladie mentale de Napoléon Ier et tous ces hommes qui mouraient. Donc il avait su, en tant que roi de Suède, s'opposer à Napoléon Ier. Aujourd'hui, on a le roi, on a un successeur en Suède, et en plus, il a des très belles vaches, et c'est un copain à moi qui s'occupe de ces vaches. Donc, vous voyez, je suis branché, en définitive. J'ai l'air un peu nunuche, mais je suis branché. Mais je reste simple quand même, parce que à Mériadec, ce petit New York, là, ce petit quartier new-yorkais qu'a osé Jacques Chaban-Delmas. Les gens étaient contents de partir de... C'est une petite parenthèse sur l'architecture, sur l'immobilier, sur la société. Dans mon petit quartier Mériadec, faut rester simple. Par contre, on rencontre tout le monde. C'est devenu un endroit incontournable. Je pense que c'est le vrai centre-ville de Bordeaux.
Les chartrons, c'est gentil, mais bon, ça sent trop la poudre ou le fond de teint. Il n'y a pas de côté pluriel. Il n'y a pas le côté pluriel, il n'y a pas le tram. Il n'y a pas le tram. Donc, avec masque ou sans masque, à Mériadec, on est le bienvenu. On fait pas chier le monde pour rien, quoi. Alors c'est vrai, il y a des gens, il y a des errances de jeunesse et tout ça, mais bon, c'était la parenthèse Mériadec, mais je vous en parlerai plus tard, parce que on vous dira pas tout, mais Mériadec va connaître un nouveau souffle et on est partie prenante. Voilà. Sur les dégustations de vin, je vais pas ouvrir complètement le chapitre. Il y a tellement à dire sur le Bordelais. Ce que je peux vous dire d'une manière très affirmative, ça fera peut-être pas plaisir à certains propriétaires parce que ce sont des prix à la baisse. Bon, ben on change pas la BM tous les jours, hein. Moi, j'ai pas de voiture de toute façon. Les choses sont claires. Le meilleur rapport qualité-prix du monde aujourd'hui, c'est le Bordeaux. Ça veut dire quoi ce que je dis là? Ça veut dire qu'à 5 €, vous avez des vins de propriétaires qui ont eu du soin et qui arrivent aux consommateurs. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Alors les a priori, les machins, les trucs, les méchancetés un peu... bon, c'est vrai que le Bordeaux porte une image un peu prétentieuse, ils ont travaillé un peu la notoriété, un peu la pub, un peu le paraître. Bon, ouais, d'accord, tout le monde à un moment donné a flambé, comme dit l'autre, hein. Tout le monde, à un moment donné, a flambé avec un scooter, avec une gourmette, il faut faire le chemin. On est ado, on cherche à se faire et tout ça. Mais le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, là, je parle du rouge surtout, même s'il y a des blancs, mais c'est plus rare dans les propriétés, il faut aller les chercher quand même, parce que le blanc, c'est de la dentelle. Mais, à mon avis, c'est le Bordeaux. Et à 5 €, vous le trouvez dans des endroits, peut-être dans des grands magasins. Alors, il y a des gens qui vont hausser les épaules et tout ça. Ouais, les grands magasins. On voit tout le monde dans les grands magasins, hein. Il y a du homard et puis il y a du saumon à 3 sous. Voilà. Et puis, il y a du poisson blanc à 8 € le kilo de l'Atlantique. Eh bien, moi, je l'ai travaillé ce matin pour mon épouse. Et mon épouse, elle était plus habituée à manger au palais qu'à la cantine de la police. Eh bien, je vais vous dire un truc, on va se régaler. Donc, la poissonnerie d'Auchan, par exemple, demeure sur ces poissons blancs enfilés à 8 €. Ça veut dire vous vous retrouvez avec des portions à 2 €, 2,50 €. Vous mettez des belles choses dedans, vous mettez des belles choses, des beaux oignons, des belles échalotes, vous parfumez bien au thym et tout ça avec des huiles d'olive de qualité. Et où il est le problème? C'est un régal. Après, vous travaillez un très bon chou, un truc comme ça. Parce que bien manger, c'est important. D'abord, c'est du plaisir et c'est la santé. Voilà, c'est très important. Alors maintenant, comme je m'énerve un peu, je vais passer quelque chose de plus calme qui concerne plutôt le sud de la France. Le tango corse. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la begin, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Le tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, se donne un peu de repos, juste le temps d'un petit tango. Tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Le Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Tango corse, c'est comme ça. Un jour, des musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort. Un vrai tango de salariés. On les
les a jamais retrouvés. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, pour les courages fatigués. Chacun s'étire en même temps que l'accordéon, et l'on soupire. Tango corse que c'est bon, quand à bout de force on va s'étendre 1 heure ou 2. Le tango corse, c'est encore là qu'on le danse le mieux. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Mais ça, j'avoue que ça me rajeunit parce que les derniers vrais tangos que j'ai dansés, c'était à Châteauroux, au Tivoli des Aulois. C'était mon moment Castelroussin par rapport à mon adolescence. C'est là que j'ai rencontré Depardieu à l'époque. Je vous en avais parlé l'autre jour. Et c'est vrai qu'il y avait encore les danses à deux. C'était quelque chose de très intéressant. La relation corporelle. Il y avait un jeu. C'était très sensuel. Bon, je vais arrêter parce que je vais renforcer le flirt. Après, on va aller plus loin. Mais bon, ça, on en parlera plus tard parce qu'il va y avoir des nouvelles lignes à la rentrée. Et je préfère vous dire, ça va pas sentir la naphtaline. Hein. On va rigoler, puis on va pas se dresser d'interdit. Hein. On est des gens de qualité. Hein. On sait danser un tango et frotter. Hein. On n'est pas des... On va pas se censurer. Hein. Ça va. Bon, on est... Il y a des gestes barrières, mais des fois, il faut la lever un peu, la barrière. Hein. Bon, voilà, donc... maintenant, je vais vous parler un peu culture au sens bibliothèque. Bon, bibliothèque Mériadec, vous allez... Encore mon chauvinisme. Mais enfin, bon, j'habite là, hein, j'habite pas à Shanghai, et j'habite pas à La Boire, hein, j'habite à Mériadec. La bibliothèque a retrouvé son tempo, son ouverture, son accueil, et des référencements livres relativement récents, qui datent de quelques mois. Je souligne cette compétence de la rédactrice ou du rédacteur de... Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, la personne qui est chargée de sélectionner les livres et de les référencer. Et je vais vous parler de 3 livres. 3 livres entre 2 siestes ou entre 2 tangos. Je vais vous parler de 3 livres référencés et disponibles à Bibliothèque Mériadec. Le premier est un ouvrage qui s'appelle Le Bilboquet de Jean-Jacques Rousseau et autres divertissements. Je n'en dirai pas beaucoup plus parce que je vais laisser du mystère. Bien sûr, Jean-Jacques Rousseau, vous connaissez plus ou moins. Il y a quelques lignes de Jean-Jacques Rousseau de l'époque qui m'ont beaucoup interpellé. Puis il y a quelques auteurs sur quelques années très intéressants. Je vous laisse la découverte. C'est un tout petit livre qui tient dans une poche que vous pouvez amener quand vous allez dans une salle d'attente ou comme ça, que vous avez un peu de temps libre sur du temps qui apparaît perdu. Il n'est jamais perdu le temps, mais voilà. Donc le Bilboquet de Jean-Jacques Rousseau. Ensuite, une œuvre fabuleuse, une Bible du vin d'origine américaine. J'insiste bien. J'aime bien insister. Comme avec une jolie femme, il faut toujours insister. Une œuvre américaine d'une simplicité et d'une qualité que j'ai jamais vue. Ce livre s'appelle Le vin super facile, mais en aucun cas de la démagogie. Des graphismes extraordinaires, un balayage de ces pages mondiaux extraordinaires, une pédagogie vraiment, je l'ai consulté notamment avec les ados, parce que moi je forme les ados à la dégustation de vin. Ça me paraît très important que demain ils savent humer du vin, et même des fois ils ont 16 ans, 17 ans, ils sont pas... Et sur un joli fromage ou sur un joli plat, on boit un petit verre de vin, quoi. Je les apprends à boire.
Et notamment, on a la chance d'avoir le vignoble là, et voilà. Donc cette Bible, elle est traduite en français. Et ça s'appelle Le vin super facile. Alors, il ne sera, je le rendrai que demain. Donc, ne vous précipitez pas à la bibliothèque de Bordeaux. Et la troisième, bon, j'avais un peu insisté là-dessus, je m'excuse parce que j'essaye d'être un peu novateur, mais c'est un axe très important parce que notre nation attend sa présidentielle. Alors, il suffit d'être sérieux quand même. Il suffit, sans partisanat réducteur, il suffit de citer des gens. Bon, en l'occurrence, l'auteur, là, je ne le savais pas, mais je suis tombé sur l'ouvrage de Jean Lassalle. Il est par contre à l'étage Aquitaine. Donc, il est référencé avec les livres de région. Et ce livre s'appelle, je vous l'avais dit, Aurore ou crépuscule, résistons. Donc, c'est déjà des propositions. Jean en fait d'une manière posée. Il prend son temps. C'est normal, vu sa culture. Et puis, il y en aura d'autres. Parce que, vous le savez, je suis un homme, notamment de l'Afrique, à qui je dois beaucoup. Je suis un homme de palabre, et même avec un chef de guerre ennemi, on s'assoit. Et je ne vois pas, parce que des gens ont des choses à dire, avec des fois des premiers engagements extrémistes qui peuvent être inquiétants, je le reconnais. Mais si on ne s'assoit pas avec eux, on s'assoit avec qui? Voilà, donc je pense que Wanted Radio, dans son dosage, dans sa sagesse, mais aussi dans son vecteur principal, c'est-à-dire de l'info, du direct, de l'info, faire avancer les choses, je pense que l'année 2021 sera très intéressante. Voilà, donc je me permets d'insister, la bibliothèque de Bordeaux, quoi. Tous ces ouvrages ont été référencés récemment. Je vous reparlerai de la bibliothèque de Bordeaux parce que j'entends bien inscrire une relation circonstanciée par rapport à notre développement. Parce que notre développement aujourd'hui va être très étudié par son conseil d'administration et par son président fondateur. Et les nouvelles lignes vont être très intéressantes. Maintenant, bon, j'ai l'air un petit peu sérieux, alors on va faire un petit clin d'œil à une dame qui a impressionné son temps et qui a impressionné même notre président, François Mitterrand. C'est une femme qui nous est arrivée d'ailleurs. C'est une femme fabuleuse et je vous laisse découvrir sa petite chanson. Battu, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tout le soir, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille de casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants.
et tu as toute la vie pour souffrir comme elle est grande. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Oui, la consolidation de Wanted Radio est évidente sur ses fondamentaux. Hein. Il y avait sa posture, sa continuité par rapport au monde urbain, par rapport à cette culture urbaine, par rapport à cette musique urbaine. Bon, tout ça, cette naissance de Wanted Radio va être confortée. On est en train de s'organiser. Parce qu'il faut, on va être très clair, nous, on est des gens de transparence. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui intéressent personne, ou il y a des choses qui n'ont pas à être dites, ou comme ça, mais nous, bon, en termes d'expression, en termes stratégiques, en termes relationnels, par rapport à nos auditeurs, on est clair. Enfin, c'est le souhait de cette radio, de son animateur principal, de son président. C'est le souhait. Donc, comme on invente pas mal de lignes aujourd'hui, il faut conforter et renforcer aussi nos fondations. Donc tout ça c'est assujetti à une réflexion. On se rencontre début janvier pour arriver à discuter de tout ça, et on vous promet un 2021 complété effectivement par alors notamment par Flirt qui a des lignes affirmées depuis, puisque c'est le 8e. On a parlé du vin, on a parlé un peu de culture, on a parlé d'écriture, on a parlé d'humour, on a parlé d'érotisme, on a parlé de jeu. Vous allez voir, on va vous surprendre. Je suis un homme de cocktail. Et les cocktails, faut du soin. Et paradoxalement, je vais vous faire un petit parallèle avec la musique. Un vrai cocktail, c'est à l'oreille. J'ai été formé par l'ancien maître d'hôtel antillais dans une rue des Capucins qui faisait notamment des cocktails à base de lait, de crème et de rhum et tout ça, des trucs fabuleux. Zaki. Et il m'a disait toujours, ton shaker à l'oreille. Et c'est là qu'on entend, si vous voulez, la liaison du produit, 3 produits minimum, et de la glace. Et à un moment donné, il faut lever le truc. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas une banalité, un cocktail. Et faites-nous confiance. Le cocktail 2021 de Wanted Radio va vous transporter de joie. On vous le dit avec modestie d'un côté, mais avec une détermination. Et on est des gens heureux, donc on le garde pas pour nous. On n'est pas du style à tirer les couvertures. On veut pas que les autres aient froid aux pieds. On est plutôt pour le partage. Alors bon, ça demande un recentrage. Faut être solide pour faire ça. Hein. Faut être solide parce que il suffit pas de faire n'importe quoi. Il suffit pas de se démunir parce que pour aller vers l'autre, faut être construit. Faut être très 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 construit. Voilà, donc un millésime 2021. Là, je parle en termes de Wanted Radio prometteur. La réunion du 30 est bien sûr maintenue. Parce que vacances ou pas vacances, parce que bon, les vacances arrivent, vacances des enfants notamment.
de tous les enfants de France. Bon, là, il y a les vacances, alors c'est un peu... Il y a du soin avec les gestes barrières, il y a des prudences, il y a le couvre-feu, tout ça. Bon, ouais, enfin, on en a vu d'autres, hein. Quand il y avait les Allemands, il y avait tout ça, et il fallait bien se démerder, hein. Bon. Alors, on va se débrouiller, on va inventer plein de trucs. Je vois, moi, dans mon quartier, dans ma petite résidence, on est quand même 200 ou 250. On a fait un petit truc avec les enfants et tout ça, on les fait dessiner et tout ça. On les fait... ils sont là, quoi. Ils sont là. On peut trouver toujours des trucs. Et je crois que plus c'est difficile, ou je suis pas un masochiste, mais plus c'est complexe, plus c'est intéressant, parce que comme ça, on réfléchit, comme dirait le président. On va réfléchir. Et nous, on est le style. On a beau être spontané, gagneur et tout ça, enjoué, on réfléchit. Je pense qu'on inscrit Wanted Radio dans cette sagesse, à la fois extrêmement contemporain, extrêmement sonore, extrêmement peu dérangeant à un moment donné, parce qu'on n'est pas, on a envie de dire ce qu'on a, on n'est pas dans le politiquement correct, hein, nous, on parle, on dit ce qu'on pense, avec ce que ça comporte. Bon, des fois on en paye le prix, hein, c'est vrai, mais enfin bon, la liberté c'est un prix. Le gratuit ça n'existe pas, le cadeau ça n'existe pas. Et je vous donne donc rendez-vous pour le 9e flirt avec Samuel, bien sûr, notre président, le 30/12 à 19h. Oui, pardon. Oui, on se retrouve le 30 à 19h. Voilà, et puis on va finir par un homme de sagesse. Par un homme de sagesse qui a marqué notamment le cinéma français. Je vous fais la surprise du dernier petit disque pour nous montrer aussi, pour vous montrer notre sagesse. Très bien, et on se donne rendez-vous après la musique, juste pour vraiment clôturer l'émission et donner rendez-vous le 30. Restez avec nous, on écoute ça. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant le soir de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses.
C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Merci Jean-Claude pour cette belle émission encore une fois sur Wanted Radio. On se retrouve mercredi 30 décembre, histoire de bien clôturer l'année avec un peu de culture. En cette année un peu difficile, en espérant que 2021 soit meilleure. Elle sera meilleure. Et comme tu as dit Jean-Claude, effectivement, Wanted Radio en 2021 va encore grandir. Voilà, tout ça sera annoncé au fur et à mesure de l'évolution. Par le biais de ton émission et par le biais d'autres. En tout cas, restez connectés sur wantedradio.fr pour écouter de la musique H24. À très bientôt. Now let's begin the story. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre.